Le monde des jeux d'horreur, c'est récent. Enfin, pas exactement en fait. La popularité a vraiment grimpé ces quelques années, et en soi, c'est pas les gens qui ont décidé du jour au lendemain « Tiens, je vais me faire une petite session de screamer dans la tronche là », mais plutôt la montée et surtout le succès qu'a pu avoir certains jeux, et quelques pépites qui sont sorties de nulle part. Et le nulle part, l'origine, par où tout a commencé, c'est exactement la recherche que j'ai décidé de mener. Et très honnêtement, je pensais pas remonter aussi loin. Je compte faire un petit disclaimer, vous vous doutez bien, c'est une vidéo d'horreur, donc il va y avoir des screamers, l'ambiance va être là, même si je vais faire des conneries de temps en temps. Sachez qu'avant tout, je suis pas là pour énumérer chaque jeu d'horreur sorti chronologiquement, je veux vraiment discuter de la sensation et l'immersion en jeu. Je veux pas non plus dire que tel jour, à telle heure est sorti un jeu incroyable. Je veux surtout parler de l'émotion avant tout. Donc après, évidemment, il va y avoir des jeux qui vont être énumérés car c'est des jeux qui sont iconiques, en fait, la passion est venue, la chose est apparue à partir de ce jeu ou de ce moment-là. Donc c'est normal qu'il va peut-être y avoir un petit pavé sur un certain jeu ou deux. Cette niche du monde horrifique remonte au-delà de la 3D. Ouais, dans les années 1980. Un jeu du nom de Haunted House sur Atari est un labyrinthe avec une visibilité limitée, avec un sentiment d'impuissance quand un monstre apparaît. Et tout ce que tu peux faire, c'est essayer de fuir. De passer dans un nouvel endroit pour changer d'environnement. Le début du sentiment que la moindre erreur peut donner de l'adrénaline te pousse dans des décisions qui peuvent être fatales car tu souhaites t'échapper rapidement. En soi, c'est simple, mais la mécanique peut te provoquer à être hésitant. C'est rapide, tu ne peux pas échouer et par-dessus tout, tu dois t'en sortir. Ce qui est le plus important, c'est l'ambiance du jeu. C'est la toute première fois qu'on ressent autre chose que de la joie, et qu'on n'a pas très envie de le lancer tard le soir. Pour l'époque, jouer à un jeu était une définition fixe, alors lancer une partie avec cette ambiance était nouvelle. Vous rentrez peut-être dans une partie sans vous rendre compte que cette passion peut naître rapidement. Je mets un bref extrait du son de l'époque qui n'est en plus pas très agréable à l'écoute en pleine partie. L'idée était déjà présente et c'est le point de départ, mais c'est encore loin de ce qu'on connaît actuellement. Une petite mention également des jeux de navigateur de mon époque, les jeux Flash des années 2000 où l'idée était de se faire des petites frayeurs. Bon, ça reste des mini-jeux en soi. Il suffisait de taper le nom sur la barre de recherche et hop. Elle est pour Nicolas, celle-là. The Maze. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mettre le screamer. Enfin, je l'ai pas promis. Peut-être que... Non, ok, j'arrête, je le mets pas, t'inquiète. Hôtel 626. Le jeu n'était accessible qu'entre 18h et 6h du matin. Il utilisait votre webcam et votre micro pour vous terrifier dans un asile psychiatrique.
était très en avance sur son temps. The House, le 1 et le 2, des jeux en noir et blanc, très glauques, où vous cliquez sur des objets dans une maison abandonnée. Chaque clic pouvait déclencher une apparition fantomatique. L'ambiance sonore, grincement, murmure, était insupportable. Je pourrais en citer plein d'autres, mais cette niche est assez variée. Pourquoi pas en dédier une petite vidéo sur les points de clic de l'horreur, à vous de me dire dans les commentaires. Mais on va pas trop s'attarder sur la 2D et s'intéresser plutôt sur la lancée. Il y a eu ce petit starter, mais concrètement, la passion de l'horreur a débuté à partir de quand? Tu t'y attends, hein? Tu sais quel jeu et quelle console je vais dire, hein? Resident Evil. Ah bah non, c'est Alone in the Dark qui était là avant en fait. C'est la naissance du survival horror. C'est le premier à utiliser des personnages en 3D. Des pièges, des choses étranges qui se passent, et c'est bien la première fois qu'on a ce type de gameplay. Et cette sensation que tout peut nous arriver en passant dans un couloir où d'apparence il n'y a rien. Le point le plus important qu'il faut souligner, c'est la première apparition de monstres glauques, des endroits bizarres et sinistres. L'ambiance était là, les énigmes et par-dessus tout, la passion pour ce type de jeu qui a envahi une bonne partie des joueurs face à l'étrange. On est en 92 et la piste qui engendre ce que nous connaissons est sur le point d'émettre. Mais rien n'est encore joué sans vouloir faire de jeu de mots. L'oppression par la mise en scène, les angles de vue sont cinématographiques, mais souvent piégeux. Tu entres dans une pièce, la caméra est placée en haut d'une armoire, tu ne vois pas ce qui se cache dans l'angle mort. C'est le jeu qui a prouvé qu'on pouvait avoir peur avec quelques polygones et des angles de caméra fixes. Dès les premières minutes, un monstre saute par la fenêtre du grenier, alors que tu fouilles un coffre. Ah pardon, j'étais en train de scroller sur TikTok, excuse-moi. Le jeu te fait comprendre tout de suite que nulle part n'est sûr, même les pièces vides. Tes munitions sont ridicules et tes armes peuvent se briser. Parfois, la seule solution pour ne pas mourir est de pousser un meuble devant une porte ou de courir. Cette panique de l'impuissance est le cœur de la peur. Lire un mauvais livre ou marcher sur une mauvaise dalle peut te tuer instantanément. Sa force est une prudence paranoïaque. C'est le jeu où la peur ne vient pas d'un jumpscare facile, mais de cette tension insupportable de ne pas savoir si la prochaine porte cache une clé ou ta propre fin. C'est en 96, quand je suis né MDR, que la véritable vision d'horreur commence véritablement. Pas ma naissance, hein. Je parle bien de Resident Evil, donc calme-toi dans les commentaires, je te vois déjà en train d'écrire, arrête. On rentre dans le vif du sujet et l'énorme monde de Resident Evil, qui démocratise le genre avec ses caméras fixes et ses ressources limitées. On va se pencher sur la naissance de l'horreur brute qui émerge, enfin, sous nos yeux, dès le début. Ouais, bienvenue en enfer.
L'ambiance demeure et le sentiment d'être en permanence seul, mais à la fois entouré de dangers, nous plonge dans une angoisse constante, où les seuls moments de répit et de réconfort seront les salles de sauvegarde. Sauf que là aussi, c'est limité. Résoudre des énigmes en réfléchissant, tout en restant bien sûr constamment sur ses gardes, au cas où une créature ne surgisse de nulle part. Et nous voilà enfin les passages de screamer réels, qui peut nous tuer à tout moment en passant dans un simple couloir. Le choix t'appartient, te défendre ou fuir. Les mains tremblotantes car la menace est réelle et les premières sueurs à l'idée de passer une porte devient une épreuve pour avoir accès au prochain endroit safe, car il n'y a qu'ici que tu peux respirer. C'est d'ailleurs pour cette raison que les musiques de sauvegarde sont devenues iconiques et sont restées dans notre mémoire encore aujourd'hui. Comment j'ai vécu moi personnellement l'époque de Resident Evil, car j'ai un peu grandi dedans. Je dois dire que le plus qui m'a vraiment marqué dans cette chronologie, c'est surtout le Nemesis. En fait, j'avais pas vraiment le droit d'y jouer, on va dire ça comme ça. Pour moi, ça a quand même de bons souvenirs, un tant soit peu, que même que ce soit dans les screamers ou dans les choses que j'ai pu ressentir à cette époque. Surtout quand même c'était assez polygonal, mais nous on s'en rendait pas compte en fait, la manière et la qualité. Aujourd'hui on te sort un truc à l'Unreal Engine, tu fais un bond mais sans plus, ça te marque pas vraiment. Que je sais pas, c'était la sensation elle avait une odeur, tu vois, c'était vraiment quand tu passais dans une salle à l'autre, il y a quelque chose qui te mettait toujours dans une angoisse. Et le cri des zombies aussi, ça faut qu'on en parle de ça. Le fameux cri, le ça, à chaque fois, ça m'angoissait, mais de fou furieux, ça. Mais bon, ça m'a pas empêché de le finir jusqu'au bout. La licence a perduré dans le temps et a touché toutes les générations jusqu'à aujourd'hui avec Resident Evil Requiem. Et ce n'est pas pour rien. Un monde est créé, une histoire et des personnages qui ont grandi avec nous. Un mélange de nous-mêmes qui continue de vivre de perpétuelles horreurs, afin de continuer à vivre les sensations vécues que nous recherchons continuellement. Mais on va rester dans la chronologie, je m'égare un peu. On va changer d'univers et s'attaquer à l'immensité de la ville, Silent Hill. En 99 vient une chose que personne n'attendait. Une ville fantôme. Un personnage seul, dans cette ville brumeuse et le silence pesant qui surplombe l'atmosphère. Ici, c'est toute la visibilité qui est réduite. Et puis soudainement, What is this? What's going on here?
C'est quoi ce bordel? On joue à quoi là? Les murs deviennent du grillage rouillé. Le sol laisse place à des gouffres sans fond. Le sang et le métal remplacent le béton. C'est une sensation de cauchemar éveillé, où la logique du monde réel ne s'applique plus. Mais une fois cette horreur surmontée, une autre vient la remplacer. Vous êtes de retour dans un monde profondément seul, égaré, et sans être sûr de voir le lendemain. C'est exactement ce qu'est la particularité de Silent Hill, le calme avant la tempête. Il reste tout de même quelque chose d'autre à aborder pour ajouter un clou au cercueil. Quelque chose qui brise ce silence de mort. La radio. C'est pour moi l'une des meilleures inventions dans le monde de l'horreur. Elle vient vous torturer psychologiquement, car elle est essentielle à votre propre survie. Elle détecte les créatures à proximité. Dès qu'une créature entre dans un périmètre proche, la radio émet un grésillement statique. Le son commence faiblement, puis s'intensifie à mesure que l'ennemi approche. Mais à cause du brouillard ou de l'obscurité, vous ne savez pas quoi, ni d'où va venir le danger. Le moment le plus terrifiant avec la radio reste celui où vous décidez de l'éteindre dans le menu pour retrouver le calme, mais vous réalisez vite que c'est pire. Vous êtes maintenant sourd face au danger. Vous finissez toujours par la rallumer, acceptant ce bruit blanc. Il faut se rendre à l'évidence que la solitude peut être aussi une forme d'horreur. Tu es seul, dans l'obscurité. Tu es vulnérable, en plus de ça. Et tu ne t'attends vraiment pas à ce qui peut se passer, que ça soit au bout de la rue, en rentrant dans une pièce. Et quand le monstre surgit, c'est là que la peur est à son paroxysme. C'est à partir d'ici, entre 2010 et 2015, que l'horreur est passée d'un genre de niche à un pilier de notre bibliothèque de jeux vidéo. Amnesia ou encore Dead Space. Ah, Dead Space, ce jeu qui a fait battre mon cœur à 140 BPM plus d'une fois. Les mascottes horror qui sont ensuite apparues avec Five Nights at Freddy, qui a pris une énorme place dans le monde de l'horreur. J'en parlerai pas plus car il y a une certaine vidéo de 4 heures qui en parle justement de ce sujet-là. La série Poppy Playtime pour rester dans le thème des mascottes qui continue encore à l'heure actuelle à fasciner et effrayer. On a toujours envie de savoir au fond l'histoire, le lore et les secrets qui se cachent derrière toutes ces entités terrifiantes. Et nous souhaitons toujours plus sans qu'il n'y ait de réelle fin. Tout se met à s'enchaîner très vite et les créateurs comme les spectateurs se sont mis réellement à rechercher ce type de contenu pile à ce moment-là. J'ai vécu personnellement cette émergence en termes de YouTube, les vidéos FNAF, les let's play qui étaient horribles les uns que les autres. J'avais déjà cette petite passion en moi à l'époque, mais j'en avais pas vraiment conscience. L'émergence commence réellement à partir de cet instant. Les let's play à tout va qu'on a sûrement tous regardé tard dans la nuit, de l'épisode 1 à 45, car impossible de dormir puisqu'il fallait impérativement qu'il fasse jour pour se mettre au lit. Si tu likes pas cette vidéo, je te mets un screamer dans les 3, 2, oh ça va, je rigole. La passion pour l'étrange et tout ce qui entoure le genre, c'est ce qui me fascine personnellement. De mon côté, j'ai vraiment décidé de m'engager dans cette voie le jour où le jeu Phasmophobia est sorti. Une révolution de plus où il faut chasser les fantômes, mais pas que,
car cette époque-là naît également l'horreur en multijoueur. Il y a tes potes, des sauts, des cris et du rire quand tes potes ils sont bouffés par les cartes de tarot. Et c'est à ce moment précis, de 2017 à 2020, que l'explosion de jeux voit le jour. Et que moi, je me sentais vraiment dans mon élément. Les lives soirées horreur sont apparus, où les gens viennent pour nous voir jouer à ces jeux, qui pour certains peuvent nous traumatiser à vie. Mais ça reste drôle quand même. Et on vient enfin à notre époque, avec le chat vocal. Des parties qui peuvent atteindre jusqu'à 6 joueurs avec repo, les jeux backroom, dévour, ou encore labyrinthine qui nous offrent des soirées inoubliables. Oh la dinguerie! Non, mais pourquoi t'as fait ça? C'est mon plus beau solo. Oh, qu'il est con. De quoi? Je vois rien à la Spirit Box. Oh non! Et maintenant posez-vous la question pourquoi je n'ai pas parlé de Dead by Daylight dans cette vidéo.